Salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vous fais un petit message, une petite vidéo qui sort un petit peu du commun. Comme vous pouvez le constater, j'ai récupéré déjà le câble de mon micro que j'utilise habituellement. Mais si je vous fais ce message, c'est pas pour parler de ça, c'est pour parler de quelque chose d'un petit peu même de beaucoup moins joyeux, de ce qui s'est passé vendredi soir. Je voulais vous en parler. C'est vrai qu'il y a plusieurs youtubeurs qui ont déjà fait ce genre de message et il y en a d'autres qui en feront sûrement. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé ni à mes amis, ni à ma famille ou quoi que ce soit. Et depuis quelques jours, ça me trotte dans la tête de faire un petit message comme ça. Donc si je le fais, c'est avant tout pour dire mon soutien aux familles des victimes et aux victimes de ces actes dégueulasses, on peut le dire. Et c'est vrai que comme beaucoup de personnes, je me sens énormément concerné par ce qui s'est passé. Déjà parce que j'habite assez proche de Paris, donc forcément le fait de la proximité, qu'il y ait de la proximité entre moi et ce qui s'est passé, forcément, bah, ça touche de base. Mais c'est surtout ce qui m'a encore le plus touché, c'est que c'est un lieu enfin, un lieu que je connais, je parle vraiment de République en général. Quand je sors avec des amis, j'y vais assez souvent là-bas, boire un coup, se promener un petit peu par là-bas et tout. Et c'est vrai que le concert qui est au Bataclan, donc je ne connaissais pas le groupe, mais j'ai déjà assisté à des types de concerts comme ça. Donc c'est vrai que bah, mine de rien, ça marque. On se dit vraiment qu'on aurait pu y être. Et ce qui m'a encore le plus marqué, ce qui fait vraiment mal au cœur, bien entendu, tout le monde est marqué, tout le monde est... Voilà, ça pèse sur la conscience de tout le monde. Mais là-bas, il y a quand même deux personnes, dont notamment une que je connaissais. J'utilise mes doigts pour faire des guillemets, même si vous pouvez pas le voir. Parce que voilà, alors là-bas, il y avait deux profs de mon collège dans lequel j'ai été. Deux profs de français, un prof et une prof. Le monsieur, le prof, je l'ai eu quand j'étais en troisième. Il a été blessé, il était au Bataclan apparemment, il s'est fait blesser. Et malheureusement, la prof, donc sa collègue, la prof que je ne connaissais pas, que je n'ai pas eu, qui est arrivée un an ou deux après mon départ du collège, malheureusement est décédée lors de ces attentats. Elle avait 30 ans. Elle était aussi prof de lettres et c'est vrai que de savoir ça, bah, ça fait quand même quelque chose. Et c'est donc pour ça aussi que je vous fais ce petit message pour comme je vous ai dit, adresser tout mon soutien aux victimes, aux familles des victimes, à toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par ces attentats, mais aussi surtout voilà pour adresser, même s'ils le verront pas, bah, pour adresser un petit mot à mon prof que j'ai eu, à cette prof que je n'ai pas eu la chance de connaître, car elle avait l'air vraiment, vraiment super sympa d'être une super prof et tout, et c'est vrai que bah, ça fait quelque chose quand même de savoir que voilà, ils étaient dans mon. Enfin, elle était dans mon collège, que le prof de français, bah, ce prof de français, je l'ai eu, surtout que c'est un prof qui m'a vraiment marqué parce que. Enfin, je pense que vous, ça vous l'a déjà fait. Il y a des profs qui vous marquent plus que d'autres, que vous avez. Enfin, pas préféré, mais ouais, qui vous ont plus marqué, avec lesquels vous avez eu plus d'affinités. C'est vrai que ce prof-là, j'avais énormément d'affinités. Même après être parti du collège, plusieurs fois, on est parti le voir avec une amie à moi, ma meilleure amie. Quand son. Enfin, je veux pas trop étaler sa vie privée, mais il a un petit garçon, donc quand son fils est né, on est allé le voir et tout. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un peu. Bah, c'est choquant quand même d'apprendre ça, c'est choquant et ça fait vraiment mal au cœur pour toutes ces personnes-là. Surtout que, ouais, comme je vous ai dit, ça aurait pu être moi, mine de rien, parce que c'est vrai que c'est un lieu que je connais, j'aurais pu assister à ce concert, surtout que c'est vraiment mon style de musique, donc voilà, c'est vrai que ça marque encore plus que si j'habitais à 800 km d'ici, que voilà. Forcément, on est marqué, mais je le suis vraiment d'une autre manière en ayant appris ça, quoi. Donc voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour adresser vraiment mon soutien. Puis au final, bah, pour vous véhiculer un petit message, parce que c'est vrai que moi, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux aussi, en quelque sorte. Malheureusement, il m'a fallu quelque chose d'aussi grave pour m'ouvrir les yeux, pour des petites broutilles. Je reviens sur ma vidéo que j'ai fait il y a une semaine à peu près sur Call of Duty, que j'ai appelé La Malchance. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bon, bah, je vous laisse aller la découvrir, hein. C'est une vidéo où je me plaignais, entre guillemets, où je disais que ouais, j'ai perdu des abonnés, mon câble il m'a lâché, ci et ça. Et au final, bah, on se rend compte que. Enfin, moi, je me rends compte que cette vidéo. Bah, c'est de la merde à côté de ce qui s'est passé, quoi. Enfin, je- c'est normal qu'on se plaigne dans la vie de tous les jours, etc. Mais à cause de toutes ces broutilles que j'ai eues, bah, à l'espace d'un instant, YouTube m'a un petit peu saoulé, entre guillemets, même si j'adore ça, c'est vraiment une passion pour moi. Bah, le fait que mon câble me lâche, que je perde des abonnés au même moment, qu'il y ait toutes ces petites choses, bah, ça m'avait un petit peu fait chier. Et
j'ai pas pensé arrêter YouTube non plus, mais c'est vrai que je voulais faire une petite pause pendant un moment, ça m'avait saoulé et tout. Et au final, je me rends compte que c'est totalement con de réagir comme ça et que j'aurais dû dès le début passer au-dessus ça et puis justement faire en sorte de progresser et puis de continuer à faire ce que j'aime, à faire ma passion, parce que malheureusement, les gens qui étaient là-bas, les victimes là-bas, ils avaient certainement beaucoup de passion eux aussi. Ils avaient certainement, voilà, ils aimaient certainement faire beaucoup de choses. Ils avaient des passions, des envies, des rêves, des projets. Et malheureusement, ils pourront plus les faire parce que voilà, une fois décédé, bah, je pense pas qu'on puisse réaliser toutes les passions qu'on veut. Hein, c'est un peu compliqué. Enfin, je prends ça un peu sous, ouais, je fais un peu de l'humour noir, même si c'est pas très approprié, quoi. Mais bon. Et ouais, c'est vrai que ça fait réfléchir, mine de rien. Et c'est. Voilà. J'ai qu'une chose à vous dire, si vous avez des envies, des projets, des rêves, faites-les et n'attendez pas qu'il y ait des gros cons comme il y a eu qui vous tuent pour pour de la merde, en plus, pour rien du tout, parce qu'ils sont totalement cons, ils ont le crâne bourré de conneries. Et voilà, même sans aller jusque-là, un accident peut arriver, un accident de voiture, ou même choper une sale maladie ou un truc comme ça, tout peut arriver. Donc voilà, le message que je voulais vous dire, c'est ne vous attardez pas sur les petites broutilles qui ne vous barrent pas du tout le chemin. Ça arrive d'avoir des petits soucis, des petits... voilà, un truc qui fonctionne pas forcément, un autre qui est pas comme on voudrait. Mais voilà, faut pas s'arrêter là-dessus, et puis il faut passer à travers ça, et puis il faut justement continuer, faut surmonter tout ça et puis il faut réaliser ses projets, voilà, faut se donner à fond. Et ça m'a, bah mine de rien, ça m'a encore plus motivé à vous faire des vidéos, à vous divertir, à vous proposer plein de trucs. Et voilà, à partir de maintenant, bah, quand j'aurai des petits soucis comme ça, bah, je vais. C'est vrai que ça m'a fait vraiment réfléchir et je vais pas me laisser abattre pour un câble qui me lâche, pour ci, pour ça. Non, au contraire, je pense que vraiment par respect pour les victimes qu'il y a eu au Bataclan et aux terrasses, au stade, enfin non, au stade il n'y a pas eu de victimes, je crois, c'est vraiment sur les terrasses et au Bataclan. Bien entendu, je compte pas excusez-moi du terme, mais de ces enculés de terroristes qui sont morts, hein, eux, qu'ils aillent se faire foutre littéralement, voilà. Non, non, je parle vraiment des victimes, des vraies victimes quoi dans l'histoire et voilà. Juste par respect, par mémoire pour eux, bah il est normal voilà, de progresser, de vraiment d'accomplir ses envies, ses projets, ses rêves jusqu'au bout, de les faire à fond. Et voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous passer. Donc, vous l'aurez déjà entendu par plein de youtubeurs, par plein de personnes, vous l'entendrez encore plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et voilà, bon, mon message se démarquera pas des autres, c'est pas le but de toute façon. Hein. C'était juste que je voulais vous parler de ça et vous dire tout ça. Et aussi, soyez proches de ceux que vous aimez, profitez bien de votre famille, de vos amis, voilà, de tous ceux que vous aimez et partagez de bons moments avec eux. C'est important, on sait pas ce que la vie nous réserve malheureusement. Eux, ils savaient pas ce que. Voilà, ils y partaient pour faire la fête, pour boire un coup et malheureusement, bah ils avaient pas prévu ça. Hein. Personne ne peut prévoir ce genre de choses. Et voilà, faut pas vivre dans la peur non plus. Il faut profiter, faut s'amuser. Voilà, tout simplement, il faut s'amuser, il faut profiter de ses amis, de la vie. Et voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, vraiment tout mon soutien aux victimes, aux familles des victimes. Et même si mon prof de français ne voit pas cette vidéo, je lui adresse quand même un petit message. Courage, voilà, tout simplement courage et voilà, on sera, je pense que tous ces élèves et tous ces anciens élèves, donc y compris moi, parce que ça fait un petit moment que j'ai quitté la troisième quand même, voilà, on vous soutient puis même pour votre collègue qui est décédé, ben, on a une grosse pensée pour elle, une grosse pensée pour toutes les victimes. Voilà, donc je bien entendu, comme vous avez peut-être remarqué ces derniers temps, mes vidéos elles sont monétisées, même si je vais pas vous mentir, je gagne rien. J'ai dû gagner 20 centimes sur toutes les vidéos que j'ai monétisées, mais par respect, bien entendu, je ne vais pas la monétiser, celle-ci. Il est hors de question que, même s'il s'agit que de quelques centimes, hors de question que je me fasse de l'argent ou quoi que ce soit sur des choses comme ça. Non, ça c'est. Non, c'est tout simplement non. Et c'est pareil, il y en a qui mettent des tags dans des commentaires de vidéos, enfin des tags quand ils font des vidéos genre attentat à Paris 2013 pour que ça soit un petit peu des vidéos virales, des vidéos à clics, etc. pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui like, qui s'abonnent et tout. Je ne mettrai pas de tag comme ça dans la description de ma vidéo. Et pareil, il en est hors de question. C'est pas une vidéo pour faire du buzz, du clic ou quoi que ce soit, non du tout. C'est juste un message que je voulais
vous transmettre tout simplement. Donc hors de question que je fasse tout ça, que je fasse comme tous ces, excusez-moi, mais comme tous ces cons, voilà, qui veulent faire le buzz sur une photo, sur ci, sur ça. Donc il en est hors de question. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve très vite, même à partir de demain, je pense, pour des vidéos bah, un petit peu plus joyeuses quand même, qui vont vous divertir, je l'espère, qui vont vous plaire. J'ai plein de projets de mon côté, plein d'envies. Voilà, je vais continuer YouTube avec grand plaisir et c'est ma passion et je vais faire en sorte que cette passion bah, perdure et puis que voilà, je vous l'ai jamais caché, j'ai toujours eu envie de construire une communauté sur YouTube et d'avoir une chaîne, une grande chaîne tout simplement et ben je vais me donner les moyens pour le faire et c'est pareil, donnez-vous les moyens pour accomplir vos rêves et faire vos projets, tout simplement. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, soyez proches de ceux que vous aimez et voilà, allez bye.